Ouais, c'est en plein ça, ouais. On va faire un tour avant, genre 10 15. OK, Charles. This is the best prepared and executed presentation I have yet to see. And that counts when I judged last year, too, and the year before. You've really thought it out. You have, I mean, you know, who's going to talk about what they're going to say, what's coming next. You have the next person up in line, have the next chart. It's awesome. It is beautiful. En termes de génie mécanique, le projet Evolve se démarque grandement. C'est pas un projet où est-ce qu'on a collectionné un certain nombre de pièces de voitures, de pneus qu'on a mis ensemble pour faire un prototype. C'est un projet où est-ce qu'on a reconçu toutes les pièces de la voiture, en partant des roulements à billes à aller jusqu'aux engrenages, le châssis, les bras de suspension. Tout a été revu, optimisé spécialement pour la compétition. L'objectif de la compétition, c'est vraiment de parcourir un certain parcours avec le moins d'énergie possible. Les étudiants ont décidé de faire un véhicule dont l'objectif est d'avoir une consommation énergétique qui soit la plus efficiente possible, donc la plus faible possible. Alors on se retrouve à la fin de tout ça avec un véhicule, évidemment c'est un véhicule pour une personne, mais un véhicule qui a une batterie qui a cette taille-là et qui peut franchir des distances comme 20 km avec une batterie de cette taille-là, une batterie de 1 kg. Les principales innovations pour le projet Evolve du côté mécanique, c'est vraiment le mariage de toutes sortes de matériaux qui ont permis d'avoir une masse vraiment très faible pour la rigidité et la performance du véhicule. On parle d'un véhicule qui fait 100 kg, c'est donc moins que plusieurs Américains. Donc c'est ce qui nous met en confiance pour pouvoir aller gagner la compétition. Bien évidemment, le châssis doit résister aux impacts, mais dans le but de gagner la compétition, il fallait qu'il soit aussi le plus léger possible. Ça a permis vraiment aux étudiants de se rendre compte que l'ingénierie, c'est beaucoup de compromis. C'est un dissipateur thermique pour accommoder là, la drive qui a été conçue par les étudiants en génie électrique. Ici, on a le PCB, comme on appelle, électronique. Puis ici, les composants ils ont de la chaleur évacuée. Puis ici, nous, en mécanique, on a conçu un dissipateur sur mesure pour être capable d'évacuer la chaleur des composants. Et ça, en utilisant l'écoulement à l'extérieur du véhicule. Donc ici, ça vient s'imbriquer comme ça, puis on vient disposer ça comme ça sur le véhicule. Bon ben Mag, ça va amener un premier stator bobiné pour notre deuxième moteur. Là. Chez Moteur Gosselin. Faire vernir puis le faire cuire. On est un petit peu en retard, on est quoi, 2-3 jours en retard? Ouais, ça a été pas mal plus long que prévu. Là. Les gars, ils ont refait le bobinage comme 3 fois avec tout ça. Là. Je peux le donner à mon machiniste, puis lui, il peut... pas à mon machiniste, à mon bobineur. Puis lui, il peut prendre le data que vous avez fait, puis je peux te le rebobiner. Ben lui, ça il prend combien de temps à faire ça? C'est juste que... Nous autres, là, c'est... Ça prendra pas de nuit. Ça prendra pas de nuit, ouais, c'est ça. Lui, il fait ça une journée. Ben, oui. Regarde, les gars sont habitués, ils font... C'est leur job. Une nuit? Une nuit. Au niveau électrique, les principales caractéristiques, on a un moteur d'environ 3 HP,
On a des batteries lithium polymère, on a des panneaux solaires à l'arrière du véhicule. Et également, on a toutes des cartes de contrôle fait maison avec un protocole CAN qui est conçu par l'université pour l'université. Selon nos recherches, on serait une des premières équipes à arriver à la compétition avec un moteur fait maison. Ici, à l'université, on est parmi les premières équipes à concevoir et fabriquer un moteur électrique et l'onduleur triphasé qui vient avec. Ce matin, on veut raffiner la stratégie de conduite, comme j'ai mentionné, dans le but de cet après-midi profiter au maximum du soleil pour encore là tenter d'obtenir le meilleur score absolu pour la voiture. Donc battre notre 325 km de kWh en espérant peut-être aller au-dessus de 340 cet après-midi avec le soleil qui va se pointer, on l'espère. D'un point de vue génie mécanique, les projets de fin de bac sont vus comme une expérience professionnelle. D'abord, les projets s'échelonnent sur une durée de 2 ans. Donc, on a vraiment le temps de faire un vrai prototype, comme dans l'industrie. Okay? Donc, on traite les gens en professionnel, ils nous traitent en professionnel, on livre la marchandise. Voyant l'intérêt pour les véhicules électriques, j'ai créé l'an dernier un cours ou un APP, ce qu'on appelle nous un APP, qui s'appelle Machine synchrone et traction électrique. Alors, dans le cadre de ce cours-là, qui s'est joué au tout début du projet Evolve, au moment où les étudiants en génie électrique devaient réaliser un moteur et toute la partie de propulsion électrique. Donc, on a mis les étudiants dans une problématique où ils doivent, par exemple, prendre un véhicule quelconque, franchir un certain parcours, dimensionner la batterie, dimensionner, faire le choix des composants pour le moteur à aimant permanent. Alors, ils ont fait toute cette conception-là à l'intérieur d'un cours qui dure 3 semaines. Et par la suite, ça leur a permis donc de développer les connaissances pour pouvoir avancer leur projet qui, lui, a duré sur 1 année. $355 or $325. $325. Record or what? That's their best run for today. They've improved every single time. Hey. So if they could get some solar help, they'd really be doing well. But they're still doing great. It's so bad. There is no sun. L'innovation, c'est la clé de la performance. Il y a beaucoup de concepts qu'on a développés dans notre voiture qui sont très différents des autres. On parle des structures inspirées des avions ultra légers pour la carrosserie. Bien sûr, on a des matériaux composites, mais c'est dans les détails que ça prend forme, les concepts de performance.